Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode dédié à la relation humain-animal. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être accompagnée de Cécile Massoub, comportementaliste et éveilleuse au lien humain-animal, qui nous guide vers une compréhension plus profonde, plus intuitive, plus sensible à nos compagnons. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous. Bonjour Hélène, et merci pour cette présentation qui me touche beaucoup. Je suis vraiment heureuse qu'on aborde ce sujet ensemble, parce que la montagne en hiver, c'est magnifique, mais pour nos chiens, c'est un environnement qui peut rapidement devenir éprouvant. Oui, exactement, et on a tendance à oublier que le froid, la neige, l'altitude, les surfaces glissantes, ça peut être difficile pour eux. D'ailleurs, commence donc à nous partager ce qu'il faut faire pour nos chiens. Bien sûr, ce que j'aime rappeler, c'est que les chiens ne disent pas qu'ils ont froid. Ils ne viennent pas se plaindre, ils ne verbalisent pas. Un chien s'adapte, encaisse, suivra son humain parfois même au-delà de ses propres limites. Et dans mon approche, j'invite toujours les gens à se connecter à ce que le chien exprime subtilement. Un ralentissement, une posture contractée, une oreille froide, une patte qui se lève ou un regard qui cherche le soutien de l'humain. Ce sont des signes précieux. C'est tellement important. Et effectivement, certains chiens sont plus sensibles. Les chiots, les petits gabarits, les chiens fins, les chiens âgés ou anxieux, et ceux qui ont eu des particularités sensorielles, comme ton hacheur. Oui, Asher, quand il y a de la neige, c'est un très bon exemple. Comme il est malvoyant, il se repère énormément à ses sensations au sol. Alors la neige, le froid, les irrégularités, ça peut vite devenir un défi pour lui. D'où l'importance d'être présent, ancré et d'ajuster ses sorties. Parlons manteau, parce que c'est une question qui revient souvent. Oui, et contrairement à ce que beaucoup pensent, le manteau n'est pas un gadget. Pour certains chiens, c'est une vraie nécessité, notamment ceux à poil très très court. Il doit être chaud, déperlant, bien ajusté et confortable. Et surtout, observez le chien. Un manteau qui bloque le mouvement, c'est contre-productif. Et les coussinets, on en parle ? Et oui, c'est même là où la majorité des problèmes commencent. La neige, colle, glace entre les doigts, ça brûle, ça blesse. Alors, baume protecteur avant la sortie, rinçage tiède en rentrant et chaussons pour les chiens sensibles. Et là encore, c'est une question de confort, pas de ridicule. Beaucoup de chiens mangent de la neige, c'est risqué. Oui, parce que la neige n'hydrate pas, elle refroidit l'organisme et peut provoquer des vomissements. En altitude, il faut proposer de l'eau bien plus souvent, le froid déshydrate. Côté sécurité pure, Éviter les bords de piste, les lacs gelés, les zones avalancheuses, mettre une longe dans les zones sensibles et une lampe LED si la nuit tombe tôt, notamment après le collier. Cécile, on a beaucoup parlé prévention, mais qu'est-ce qu'on fait quand le mal est déjà fait ? Oui, c'est essentiel. Même vigilant, on peut revenir avec un chien qui se lèche beaucoup, hésite à marcher, garde une patte levée ou évite certaines surfaces. Dans ces cas-là, voici les gestes importants. Le premier, c'est le rinçage à l'eau tiède, surtout s'il y a du sel, j'imagine. Exactement. Ensuite, on applique un baume réparateur au karité, au calendula, cire d'abeille ou huile de coco. On masse doucement. C'est réparateur physiquement et apaisant émotionnellement. Et si une crevasse est déjà présente ? On évite le contact avec la neige pour quelques jours, d'où l'intérêt des bottines. On peut mettre un petit pansement pour une sortie, mais il faut laisser respirer ensuite. Et les glaçons entre les doigts ? Surtout ne jamais tirer dessus. On laisse fondre dans les mains ou dans un linge tiède. Tirer pourrait arracher la peau. Et les engelures ? Réchauffer lentement, jamais d'eau chaude, juste une chaleur douce, progressive. Un baume nourrissant. Si c'est vraiment important, ne pas hésiter à faire appel à son vétérinaire. Et surtout, un chien blessé a besoin de l'ancrage émotionnel de son humain. Votre calme, votre présence, votre douceur, c'est déjà une partie du soin. Merci Cécile pour tout ce partage. Je crois que cet épisode va vraiment aider de nombreux propriétaires à préparer leurs vacances à la montagne. Merci à toi Hélène et merci à vous qui écoutez. Prenez soin du corps de votre chien, mais aussi de son cœur, de ses émotions, de son lien avec vous. La montagne peut devenir un espace superbe de connexion si l'on y entre avec respect, conscience et présence. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Instinct et Liberté.